Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, une autre belle émission avec notre joueuse de guitare dans le coin. Nul autre que... Aïe, aïe, j'ai pas de guitare, mais je fais des sons de guitare. Tu fais-tu des solos? Des fois. Oui? Mais ça, c'est pour... ça dépend pour qui. OK. Je suis pas encore rendue à faire des spectacles, Je comprends. mais parfois, il y a des gens qui ont la chance de m'entendre. Tu soulignais que quand cette semaine-là va finir, il va rester 3 semaines à Oui, notre été. C'est déjà. incroyable, 3 semaines. Ça passe vite. Mon Dieu que ça passe vite, mais c'est tellement le fun. Mais c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. Oui, Tu sais, oui, oui. les trucs s'enchaînent. On dirait, tu te réveilles le matin, là, t'es dans ton émission, Ouais. tu fais tes Ouais, affaires, mais attends, on est là, on donne du gaz. OK, mais tu parles de gaz, bravo, parce que Oui, si ok. c'était gazant, si c'était comme, hey boy, on va aller encore, ça serait long, tu sais, mais c'est l'exact contraire. Gaz, c'est comme tantôt. Tu peux l'utiliser à toutes les sauces. Oui. C'est bon, c'est mauvais, c'est de l'alcool, c'est pour autre chose. Comme tantôt. Tantôt, c'était hier, c'est tantôt. C'est, tu sais, voilà. Bien dit. Écoute, je suis avec quelqu'un que je veux que tu rencontres, Raphaël Gendron-Martin. Bonjour, Raphaël, Qui est bienvenue. critique. Bonjour, Sylvain. Il parle de art et spectacle en général, mais beaucoup focusé sur l'humour pour le Journal de Montréal. Ouais. Et je veux commencer par te dire une chose. Tu vas trouver ça malaisant, mais c'est très vrai. Il Ouais. y a 2 critiques pour les gens dans le monde de l'humour qui sont vraiment, je te dirais... je sais pas que les autres sont genre « Oh non, c'est pas important » ou whatever, mais il y en a 2 qui sont réellement considérés par les humoristes et les gens de la business. C'est toi et Dominique Tardy de la presse. Vous OK. êtes pas 22. C'est pas malaisant, c'est Ouais. flatteur. Mais je vais te dire pourquoi. C'est pas parce que vous êtes complaisant, parce qu'il y a plein de fois, tu écris des affaires, je suis pas d'accord. Dominique écrit des affaires, je suis pas d'accord. Mais c'est juste que vous comprenez c'est quoi ça, faire un show d'humour. Il y en a beaucoup qui sont des donneux de bulletins de bienséance. Ça, il a dit ça, il devrait plus, tu sais. C'est comme, nous autres, à l'interne, on fait comme, c'est disqualifié. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut lire, puis c'est pas ça que le public veut lire. Ils veulent pas savoir s'il a été fin ou pas fin. Sais-tu, est-ce que c'est le meilleur que cet artiste-là peut donner, selon des codes d'humour? Parce que c'est beaucoup plus, puis ça va être d'ailleurs ton sujet, tu vas parler de Juste pour rire, etc. Ouais. Mais je veux que les gens comprennent, c'est beaucoup plus compliqué de produire, de présenter comme humoriste ou comme producteur ou festival de l'humour que de la musique. Alors, évidemment, tous les musiciens ne seront pas d'accord, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est que tu peux aller voir un band dans un bar avec tes amis, puis sortir de là en disant « c'était super génial », puis pourtant te danser puis te parler tout le long. Ouais. C'est impossible en humour. Donc, les conditions sont beaucoup plus fragiles. Et les gens ne les comprennent pas, les conditions. Si tu vois un humoriste à la télé, puis que pour X raisons, la salle est mal disposée, il y a techniquement quelque chose, tu vas dire « il n'est pas drôle parce que tu n'entends pas rire ». Puis les gens ne rient pas parce qu'il n'y avait pas les conditions pour que les jokes se rendent jusque dans ton cerveau, tu comprends? Ça fait que quand tu as du monde comme toi, puis comme Dominique de la presse, qui comprennent ces codes-là, puis qui font des critiques avec ça en tête, ben c'est très apprécié. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est là c'est souvent l'humour, contrairement peut-être à la musique, c'est encore plus chirurgical comme Absolument. art. Et ça m'est déjà arrivé quelques fois de voir le même spectacle d'un humoriste dans la même semaine. Pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé de le voir une journée après l'autre. Des fois, une avant-première et une première. Et il suffit des fois d'une petite virgule mal placée où tu trébuches sur un mot et le gag tombe à plat alors que le show est bon. Puis c'est ça, des fois, les conditions changent d'une soirée à l'autre. Oui. Les fameuses premières médiatiques, on dit souvent que le public est plus froid. Ou des fois, le public est trop enthousiaste qu'un public régulier. Fait qu'il faut aussi faire la part des choses. Fait que, mais je pense que c'est à force d'en voir, à force de parler avec les humoristes, justement, des fois d'aller en coulisses, voir comment ça se passe pendant un spectacle, des fois d'assister à la création. J'ai déjà suivi Jay du Temple pour son premier spectacle pendant des années, peut-être pendant 2 ans, le tout premier rodage, puis jusqu'à la fin, jusqu'à sa première. Fait que tu vois un peu l'évolution, la création et tout. Donc, tu as ce côté-là aussi en tête quand tu vas voir le spectacle. Donc, voilà. Alors, tu viens de couvrir Juste pour rire, qui était la première édition depuis que Comédia, donc qui est maintenant Juste pour... Le grand groupe s'appelle Juste pour divertir, je ne me trompe pas. Exact. Sylvain Parent-Bédard, etc., de Québec, qui ont fait l'acquisition de Juste pour rire. Première édition à Montréal, donc c'est de ça qu'on va parler. Oui. Donc, quelle évaluation tu fais en général de
cette espèce de Juste pour rire 2.0-là qui vient d'avoir lieu à Montréal? Moi, je trouve que c'est la meilleure relance qu'on aurait pu espérer avec tout ce qui est arrivé avec la compagnie. Si on se rappelle, en 2017, il y a eu un scandale. La compagnie a été vendue en partie à des intérêts américains l'année d'après, en 2018. Donc, on a perdu une partie de Juste pour rire à cette époque-là. On ne savait pas trop ça s'en allait où. C'est quand même, bon, restait un peu ce que c'était, mais ils ont arrêté les galas. Il y a eu plein de choses qui ont changé dans les dernières années. Évidemment, il y a eu une pandémie qui est arrivée. Et là, que ce soit une compagnie québécoise de Québec qui rachète ça et qui relance le tout. L'an dernier, on se rappelle, ils ont fait Comédia Salut Montréal, une petite édition faite à la dernière minute qui était sympathique, mais bon, c'était juste pour, si on veut, pour qu'il y ait quelque chose à Montréal durant l'été. Surtout dehors, d'ailleurs. Surtout dehors, c'est ça. Oui, exact. Donc là, ce qu'ils ont fait cette année, j'ai été quand même vraiment impressionné. Programmation francophone quand même assez solide et avec une grosse présence européenne, environ une soixantaine d'artistes de la France, de l'Europe. Alors que dans les années précédentes, à Juste pour rire, souvent, on avait l'impression qu'ils laissaient tomber un peu ce volet-là. C'était souvent les mêmes artistes français qui venaient, les Franck Dubosc, Anne Roumanoff et compagnie, alors que la Nouvelle Garde n'était pas nécessairement présente en grand nombre. Là, sont venus une grosse gang. Just for Laughs a été, de ce que j'ai entendu dire, vraiment quand même très... prolifique avec des gros noms. Il y a un Ryan Reynolds qui est venu à la fin présenter un prix. Fait que des gros artistes internationaux se déplacent encore à Montréal, ça démontre à quel point le nom est connu, la marque est appréciée des artistes. À l'extérieur, je me suis promené quand même sur le site. Il n'y a pas la même ampleur qu'avant avec l'animation. Avant, si tu te rappelles, il y avait des comédiens qui faisaient des fois des blagues, des coups. Oui, mais il faut quand même que je te souligne que ça, c'était à l'époque, justement, des Sœurs Roson. Oui. Où est-ce qu'il y avait un délire d'animation de rue, là. C'était peut-être un peu trop. Je ne dis pas que c'est trop passé, mais il y avait un focus qui était placé là-dessus, que je me suis toujours demandé, y a-tu vraiment quelqu'un qui dit à Longueuil, chérie, viens, on amène les bébés, les pousse-pousse, on s'en va voir des marionnettes? J'en ai tout le temps douté, tu comprends? J'en ai tout le temps douté. Mais c'est pas impossible. Ça peut être moi aussi qui est là parce qu'il y avait plein de monde. Mais y avait-tu plein de monde parce que anyway, il y a plein de monde? Je sais pas. Mais je sais juste que pour moi, Juste pour rire, le premier mot-clé, là, c'est supposé être drôle. Oui. Et ça, au fil des années, j'ai vu des fois que ça s'était perdu. Est-ce que cette année, tu as l'impression que ce qui était le mot d'ordre, c'était c'est-tu drôle ou c'est pas drôle? Je pense que oui. OK. Au niveau de ce que j'ai vu, la programmation, ça, j'ai pas vu une quantité phénoménale de spectacles. Non, mais t'as flairé un peu comme moi, là, on regardait de quoi ça va. Non, c'était intéressant ce qui était offert. Puis c'est ça reste une édition de relance qu'ils ont fait en grosso modo un an ou moins. Donc, je pense déjà que les prochaines années s'annoncent très intéressantes. Tu as parlé avec Sylvain Parent-Bédard, qui est le grand proprio de tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à les notes qu'il a prises cette année, là? Lui, il trouve, ça a été une édition même au-delà de ses attentes, qu'il trouve, au niveau francophone, je pense qu'il dit que c'est quand même, ça s'est très bien passé. Il veut mettre encore plus d'emphase sur l'international, autant international francophone qu'anglophone, et même quasiment approcher d'autres langues. Il dit qu'ils ont présenté un spectacle en espagnol, puis il veut peut-être développer ça encore plus. Donc, que ce soit encore plus multilingue, parce qu'évidemment, à Montréal, on baigne dans de nombreuses langues. C'est le focus. Il veut vraiment que Montréal, Juste pour rire, Montréal soit tourné vers l'international, avec quand même une présence québécoise et tout. Alors que Juste pour rire Québec serait... l'est déjà québécois, local. Les galas avec des animateurs très connus qui vendent des tickets à l'année. Là. Un peu ce qui était Juste pour rire à Montréal francophone avant et ce qui était Comédia aussi à Québec. Oui. Donc, ça va... Il veut quand même vraiment le plus possible distinguer les deux. Mais là, il me dit, à la fin de l'entrevue, quand on s'est parlé lundi, qu'à la fin du mois d'août, quand Juste pour rire Québec va être terminé, ils vont faire une annonce. Ils sont en train de réfléchir à une façon encore plus évidente de distinguer ou amalgamer Juste pour rire Québec et Montréal. Fait qu'ils vont annoncer quelque chose qui me dit à la fin du mois d'août en ce sens. Fait qu'ils ont vraiment... Mais de ce que je comprends, en un mot, c'est pas le même show qui se dédouble. C'est pas Juste pour rire en tournée, là. Il y a eu... le Festival de Québec a une personnalité, celui de Montréal va en avoir une autre. Je pense qu'il y a 2-3 spectacles qui se sont répétés d'une ville à l'autre. J'ai pas les noms exacts, mais le plus possible, c'est vraiment d'avoir deux programmations distinctes. À la limite, les vrais fans d'humour, les grands fans peuvent aller voir les deux festivals, se déplacer, puis ils vont voir du matériel. Tu as assisté à une captation d'un show avec des Québécois animé par Laurent Paquin. D'ailleurs, ce soir-là, ou juste la veille, il était avec nous autres, Cybèle, Laurent, qui est venu parler de ça. Puis, tu as écrit un article là-dessus que j'ai trouvé intéressant, où tu trouves qu'à quelque part,
le choix du bordel était peut-être très bon pour avoir un maximum d'efficacité, parce qu'en humour, plus petite la salle, plus ça revole. Oui. Mais là, c'était envahi beaucoup par la captation, etc. Là. C'est quoi ta lecture de ça? Là? Ça avait l'air d'un plateau télé. Je suis allé quand même souvent au bordel dans les dernières années. C'est un endroit mythique déjà. Tu l'as dit, ça, c'est vraiment favorable à l'humour. Là, quand on arrivait sur place, il avait enlevé toute la dernière... Tu sais, c'était en formule cabaret, le bordel. Il avait enlevé toute la dernière rangée de tables pour laisser de la place à des caméras. Donc, tu avais sur place 3 ou 4 caméras avec une vraie équipe télé, donc une régisseur, un animateur de foule. C'était lourd. Déjà en arrivant, c'était spécial. Et tout le long du spectacle, qui devait durer à peu près, je crois, 75 minutes, mais qui en a duré évidemment plus, il y a eu... c'était lourd au niveau technique. Là. Il y a eu du retard, ça a commencé en retard. Il y a quelques humoristes qui ont trébuché sur des blagues puis qui se sont repris tout de suite parce qu'ils savaient qu'il allait avoir du montage, parce que c'était capté pour Canal+ en France. Donc, ils voulaient que leur blague marche le mieux. Et surtout, entre chaque humoriste, d'habitude, quand on est au bordel, que l'animateur présente le prochain humoriste, il dit le prochain à venir, le prochain invité, Marc Bollard. Là, tu t'en viens dans les secondes suivantes. Là, il fallait que l'humoriste attende. Il se faisait filmer par la caméra. Et là, 5-10 secondes plus tard, la régisseur lui dit « OK, tu peux aller sur scène. » Fait que ça cassait le rythme. C'était un show de télé. C'était un show de télé. À chaque fois, à un moment donné, Laurent Paquin, il avait un ukulélé. Il faisait des petites chansons comiques. En le branchant, ça a fait un énorme retour de son de Bob Louis. Tout le monde a fait « Ouais ». Et il a quand même fait son numéro, mais après ça, il s'est fait dire « OK, il faut que tu recommences le mouvement que tu faisais, parce que là, ça marchait pas. » Plein d'affaires comme ça. Donc, je pense pas que les spectateurs qui sont allés voir le Comedy Club Tour, que ça s'appelait, je pense pas qu'ils s'étaient fait dire que ça allait être à ce point-là une captation télé. Je pense qu'il était marqué sur le site diffusé ou capté pour Canal+, mais sans plus. J'aurais aimé ça. Moi, j'avais pas le temps à cause du deadline de mon texte et tout, mais j'aurais aimé ça parler à des gens qui étaient sur place. Il y avait à peu près, je pense, il avait réduit, d'habitude, une centaine de places, là, c'est réduit à 80, donc il avait enlevé une vingtaine de places. Quel effet ça a eu? Quel effet ça a eu? Parce que c'est pas tant le fun. Là. Est-ce que le public était quand même dedans puis riait, ou tu sentais qu'il y a eu une baisse d'énergie? Non, il y avait un animateur de foule pour les craquer, les gens. D'ailleurs, il les a fait pratiquer et applaudir avant le spectacle, comme s'ils ne savaient pas. Lucas Lemay. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Okay. C'était le même qui était au Temple de la Renommée quelques jours plus tôt à la Place des Arts. Je pense que ça avait l'air d'être lui l'animateur de foule principal du festival. En tout cas, je l'ai vu 2 fois. Tu sais qu'Éric Salvaille a commencé de même en passant. Oui, ça, c'est de notoriété publique. Exact. Oui. Donc, puis Sylvain, quand je lui en ai parlé, il me dit effectivement, ça fait partie de nos notes. Ils vont faire un post-mortem, je pense, cette semaine, évidemment, dans les jours après le festival. Il dit, évidemment, il y a des choses à revoir. Autant, le Temple de la Renommée aussi est un bon exemple. À la Place des Arts à Maisonneuve, c'était... pour les boys, le théâtre. C'était pour les boys. Finalement, ça s'avérait un spectacle hommage, là, comme on a eu pendant 20 ans à Juste pour rire avant ça, mais au lieu d'être un hommage à Yvon Deschamps ou Dominique Michel, c'est un hommage à les boys. Puis mettons l'année prochaine, La Petite Vie. Je dis n'importe quoi, là, mais ça va être des marques précises. Mais ça reste un hommage. Mais à part les différences, c'est que les artistes qui sont présents, ils mettent leurs mains dans du plâtre, puis ils vont faire des plaques avec ça. Puis durant le spectacle, ils ont hissé des bannières pendant 5 minutes au plafond. Sinon, c'est un hommage. C'est correct. C'est une façon différente de brander la place. Mais avant que Guy Jourdouin arrive sur scène, c'est lui l'animateur. L'animateur de foule a dit au public ce soir, vous venez voir 2 spectacle de 60 minutes. Au lieu d'être un seul de 120, ce qu'on m'avait dit, ce que c'était moi. Puis ce qui était à Juste pour rire avant ça, les galas hommages, c'était 2, des fois c'est plus que 2 heures, mais mettons 2 à 3 heures. Un show. Puis après ça, ils montaient pour la télé. Là, ils ont dit, vous allez avoir 2 spectacles de 60 minutes séparés par un entracte. Donc, Guy va refaire une intro en revenant de l'entracte. Donc, Guy a fait son intro au début en arrivant. Bonjour, bienvenue au Temple de la Renommée des Boys. Et après l'entracte, il a refait quasiment la même intro que ce qu'il avait fait avant. Il y avait beaucoup de redondance à ce niveau-là. Puis Sylvain me dit, il dit des trucs comme ça, on aurait dû, avec le recul, puis ils vont faire ça l'année prochaine, on peut le faire après le spectacle quand il n'y a pas de public. Exact. Tu filmes Guy sur la scène, puis tu le refais. Tout. Alors, ça fait moins de redondance pour le public. Puis il y a plusieurs fois où Guy a
en tout cas, 3-4 fois, Guy a trébuché en parlant, puis il a recommencé sa phrase, alors que d'habitude, ça se faisait pas. Tu sais que ça, là-dessus, je veux te dire une chose, puis vraiment, ça vaut 1000 $. Ouais. C'était quand j'étais le gérant de François Morancy, à ce moment-là, il y avait un talk show. Ça a été le dernier talk show ici à TVA qui s'appelait Merci, bonsoir. Ouais. Fait que on a trouvé l'idée ensemble. On disait, hey, c'est drôle, le matin, tu salut, bonjour. Puis à la fin, tu vas avoir merci, bonsoir. Tu sais. Ouais. Puis j'avais dit, bien naïvement, j'étais dans l'âge avec François avant que ça commence. Puis j'avais dit, veux-tu bien me dire comment ça se fait que tu es en direct pendant 1 heure? Puis il n'y a jamais d'erreur. Vois-tu, depuis tantôt, tu me parles de. Non, mais attends un peu, c'est intéressant. C'est vrai. Tu me dis, là, il lui a recommencé. Après ça, telle affaire. Puis moi, je te jure, je dis pas ça comme une question piège. C'est une vraie question. Je fais, veux-tu bien me dire comment ça se fait que tu es avec un band? Ça part à 10 h le soir, ça finit à 11 h. Ça fait je sais pas combien de mois, jamais personne se trompe. Et il m'a dit la grande phrase suivante. Quand tu sais que tu peux te tromper, tu te trompes. Wow, ouais. C'est tellement ça. Je prends ça en note, là, genre. C'est tellement ça. Puis hier, on parlait, c'était-tu si belle ici, avec quelqu'un qui nous disait que quand il y avait ses notes, qui qu'on a eu ici hier? Ben là, attends, là, tu me prends de court, là. On a eu le du parloir. C'était Cédric Bergeron. Cédric Bergeron. Tu connais ouais. le gars qui fait le podcast au parloir, le gros dos de tatoué, puis ça dit quelque chose? Il est allé au gang show. Bon, voilà, ouais, c'était même le roi du gang show. Ouais. Bon, ben, Cédric a dit la même affaire. Il dit maintenant, j'ai plus de notes quand je fais mon rodage, parce que sinon, je les regarde. C'est bon. Puis si tu les regardes, au lieu de dire comme il y a quelque chose qui me passe en tête puis je le go, tu cherches ta note puis là tu penses à ta note qui s'en vient. Voilà, faut le dire parce que puis c'est quoi? Vous pensez qu'on parle de showbiz? Je parle de tout le monde qui m'écoute. Peu importe. Si dans votre job, vous savez que là, il y a quelqu'un qui vous check au-dessus de l'épaule, puis là, le boss, il va anyway passer en arrière, sais-tu quoi? Soit que tu travailles la moitié moins, parce qu'il va falloir que tu le sais que quelqu'un va passer en arrière. Tellement. Mais pour vrai, c'est exactement ça. Puis là, tu nous donnes plein d'exemples. Puis cette phrase-là de François Morancy, je suis content de la citer, c'est pas de moi, c'est de lui. Qui dit, si tu sais que tu peux te tromper, tu te trompes. Fait que quand c'est live, c'est drôle, il n'y en a pas d'erreur. Ben tellement. Puis juste pour rire, dans le temps, si tu te rappelles, il y avait 2 galas par soir. Oui. Fait que je pense qu'il se baquait un peu avec ça. Ben oui, tu pouvais prendre un extrait de un ou de l'autre. C'était vrai. Tu pouvais pas demander mieux. Exact. 2 lives. Mais sûrement que ça coûtait plus cher que d'en faire un seul. Non, parce que tu... Non. Ben la location de la salle était le même coût. Tu vendais 2 fois l'étiquette. Ouais. Puis au-delà de, c'est que tu donnais un contrat. Il y avait certains qui étaient payés pour 2, mais il y a plein de monde dans ce staff-là qui sont là pour la soirée de toute façon. C'est ça. OK. Mais c'est parce qu'après ça, tu pouvais plus vendre ça. Le marché a changé. Ouais. C'est pas parce que genre, hey, pourquoi on l'a arrêté pour le fun. Tu pouvais plus vraiment vendre. Écoute, on parle là, Raphaël, on parle de 2 fois 3000 personnes qui venaient pour voir. C'est ça. C'est comme pendant 5 jours. Mais même, je pense, C'était Laurent... tout le temps dans... C'est Wilfrid Pelletier. Il y a des Ben animateurs. Oui. Je pense, Laurent, il y a certaines années qui a animé 2 soirs de suite, donc 4 galas. Très possible. Fait que 12 000 billets à vendre en 2 jours. Fait que... puis c'était plein. C'était pas mal... fait que donc, si on écoute ce que Sylvain Parent-Bédard, qui est le propriétaire de tout ça, c'est qu'il sait qu'il y a des bugs qui ont eu lieu, etc., il prend en note. Quand tu es en entrevue avec lui au téléphone, il dit pas, il essaie pas de faire son vendeur, genre, hey, c'était malade. Il y a une couple de petits trucs comme ça. Mais tu dis toi-même, puis je trouve ça très intéressant parce que dois-je souligner que tout le monde souhaite que Juste pour rire, ça marche, là? Oui, mais il n'y a pas personne qui fait comme, hey, j'ai assez hâte qu'il se plante. Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Ça fait que c'est très le fun que toi, la lecture que tu as, moi, je n'ai pas assez vu, là. Je vis à côté, là, ceci étant dit. Mais non, mais je vis là. Mais c'est pas vrai que je vais tous les soirs parce que c'est là, tu sais. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est très intéressant de t'entendre dire que au final, c'était une bonne reprise de Juste pour rire, puis que l'air d'aller de tout ça, tu juges que ça pourrait arriver dès l'an prochain, qu'on ait l'impression qu'on a un Juste pour rire avec une vraie personnalité qui roule, etc. Parce que c'est un vrai défi, là. Oui. Pas pour rien, le dernier s'est planté, c'est pas parce qu'il s'est planté pour le fun. Le monde pense que c'est planté parce que Gilbert. Hey, le monde, ils vont voir un show pareil, même si le propriétaire il est accusé de X, Y, Z. Ça s'est planté parce qu'il y avait dans cette formule-là quelque chose qui était épuisé. Oui, mais la marque a quand même été beaucoup affectée avec le scandale de Gilbert. Mais au point. Alors, ça, c'est sûr qu'on ne pourra jamais prouver le point. Non. Mais moi, j'ai vraiment le feeling que les gens qui pouvaient être totalement au courant puis très offensés à raison de toutes ces histoires-là, il reste que. Il y a un lien entre le président fondateur puis les humoristes que t'aimes qui sont tous alignés dans une soirée à Place des Arts. Ouais. Il y a beau avoir le brand de Juste pour rire à laquelle on associe. Je pense pas. Je pense que c'est parce qu'il y avait des choses qui étaient épuisées
puis qu'il fallait renouveler une partie de la formule. Ben oui, ben tu sais, le Juste pour rire existe depuis 40 ans à peu près. Il y avait sûrement une fatigue un peu. Donc, ça fait du bien d'avoir du sang neuf. Mais ce qui est drôle, c'est que dans les éléments à reconsidérer, le off, qui est un volet audacieux que Juste pour rire avait essayé de promouvoir, ça a passé, pas dans le beurre, il me dit, il y a à peu près un achalandage d'environ 60 à 70% en général dans les spectacles du off, mais il dit qu'il va falloir vraiment essayer de démarquer encore mieux la marque, le volet off de Juste pour rire. Parce qu'il dit le off, c'est un laboratoire. Et j'ai dit, Sylvain, t'as une solution toute facile, c'est de ramener le nom de ZooFest, qui était là depuis 15 ans. Puis le public connaissait ça, les médias connaissaient ça parce qu'ils disaient, le off, il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé. Oui, mais c'est sûr, c'est un peu dur à dire c'est quoi le off, alors que le ZooFest était connu. Puis il me dit, c'est drôle que tu me dises ça ce matin, donc lundi matin, on en a parlé avec notre équipe, il dit, il faudrait sûrement ramener ZooFest. Puis quitte à faire un ZooFest Juste pour rire, ZooFest Just for Laughs en anglais. Ben oui. Puis je dis, parce qu'il y a déjà un branding qui est tellement ancré culturellement. Les jeunes aimaient ça bien mieux que Juste pour rire, d'aller voir Roger et Thérèse. C'était bien plus hot. Moi, j'allais voir à peu près une vingtaine de shows, souvent 3 shows par soir aux ZooFest, parce qu'il y en avait à 7h, 9h, 10h. En tout cas, il y en avait à plein d'heures. Moi, j'adorais ça. Puis c'est ça que j'avais trouvé dommage quand ça avait été racheté par Comédia l'année passée. Il avait parlé Juste pour rire, Juste pour rire, tu reviens. Puis aucune mention de ZooFest. J'étais comme, il arrive quoi avec ZooFest? Il n'y a rien. Puis finalement, on fait quoi avec le off? Puis il y avait quand même une 60aine de shows dans le off en français. Puis même le même nombre en anglais, même plus. Donc, il y avait quand même une belle offre, mais ça a passé dans le beurre, tu sais, on n'en parlait pas vraiment. Fait que j'ai dit, Sylvain, c'est pas compliqué. Ça, c'est une solution toute simple. Tu connais ça paraît. Raphaël Gendron-Martin, je t'arrête là parce que c'est la pause. Mais tu reviens me parler pour les 10 spectacles d'humour de la rentrée cet automne. Oui, on se redonne un rendez-vous. On se donne rendez-vous probablement, en tout cas, dès que tu peux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Salut, bye.